Amen. Que le nom de Dieu soit béni ce soir. Amen. Je pensais à ça lorsque John chantait des cantiques et que les frères adoraient Dieu et je voyais l'église debout en train de lever les mains vers le ciel et de louer Dieu, d'adorer Dieu. Je voudrais vous poser une question. Qui voudrait aller au ciel? Gloire à Dieu. Vous savez que dans le ciel, on va le louer toute l'éternité. Alors il faut qu'on commence maintenant à s'habituer à le louer et à l'adorer. Parce que lorsqu'on l'adore et qu'on le loue, il y a dans l'odeur de l'adoration, il y a dans le parfum du brisement, eh bien une odeur qui monte jusqu'à son trône et qui le pousse à venir nous bénir. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et ce soir, je ne sais pas si vous le ressentez, mais regardez la paix qu'il y a. Amen. Regardez cette atmosphère spirituelle. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas de l'émotion. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai. Nous sommes dans le véritable. Et lorsqu'on le loue et qu'on l'adore, Paul et Silas louaient Dieu et adoraient Dieu. Et vers le milieu de la nuit, la prison où ils étaient va trembler. Parce que la louange, elle a un impact. Elle a un impact. Louer Dieu, c'est pas juste quand tout va bien. Moi, ça m'est arrivé de faire un accident. J'avais perdu ma voiture, ma caravane, et il me restait 5 millions d'euros sur le compte. J'avais bien compris qu'il n'y avait plus rien. Et à 3 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. J'étais première année. Et le Saint-Esprit, en me réveillant le soir, il me dit « Loue Dieu ». Mais à ce moment-là, John, moi, je ne pouvais pas. Moi, je croyais que louer Dieu, c'était que quand tout allait bien. Et que quand tout était rose. Mais là, j'avais tout perdu. Je dormais dans le camping d'un autre. J'avais tout perdu. Et là, le Saint-Esprit me disait « Loue Dieu ». Et je me suis mis dans le camping de celui qui m'avait prêté sa caravane. Et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à louer Dieu. Et j'ai compris que la louange ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et je suis fier de lui. Je suis fier d'appartenir à Dieu. Et vous savez, ces moments qu'on va passer, ces réunions qu'on va passer ensemble, nous voulons que Jésus soit le centre de ces réunions. Nous voulons que Jésus soit le centre. Alléluia. Vous savez, un jour, il y a un homme, et je voudrais dire ça, qui a élevé son fils et qui lui a dit ça. Il a dit, mon fils, je voudrais t'apprendre 2 choses. Dans la vie, il faut toujours que tu fasses 2 choses. Que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et là, le petit, il a grandi avec cet objectif-là de toujours être poli et de toujours dire la vérité. Et voilà qu'un jour, le père amène son fils à la réunion. Et là, le petit, il s'assit dans la réunion, et là, il y a le pasteur qui prêche comme moi ce soir, et derrière le pasteur, il y avait des images qui défilaient. Il était en train d'expliquer le ministère du Christ, et là, il y avait des images qui défilaient. Et à un moment donné, en pleine prédication, le petit, il lève la main, et il crie, et il dit, « Pasteur !» Alors là, tout le monde se tourne sur le petit. Le pasteur, il arrête de prêcher. Et là, il dit, « Vous pouvez vous pousser un petit peu ?» Alors le pasteur, gêné, il se pousse. Et il dit, « Pourquoi tu veux que je me pousse ?» Il dit, « Parce que vous m'empêchez de voir Jésus. » Et là, le père, il regarde son petit et dit, « Mais mon fils, ça va pas ce que tu fais, c'est pas bien, ça se fait pas. » Et là, le petit regarde son père, mais il dit, « Mon père, tu m'as toujours appris à faire 2 choses dans la vie, à être poli et à dire la vérité. » Ah ben, il dit, « J'ai été poli, j'ai levé la main. Et j'ai dit la vérité, je veux voir Jésus. » Ben, vous savez ce qu'on veut faire, nous, ce soir? On veut se pousser.
Et on veut que tu vois Jésus. Vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant? Qu'on prie le Seigneur? Qu'on lui demande de nous bénir? Calme-moi, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. On dit Amen ensemble. Alors depuis les quelques temps que je sais qu'on doit venir ici faire la réunion, la mission, eh bien dans mon cœur je me suis mis à part et j'ai demandé à Dieu un mot. Et je crois que Dieu m'a donné un petit mot. Je voudrais vous l'apporter de tout mon cœur ce soir. Je voudrais vous lire un verset de la Bible. Un verset que je n'arrivais pas à comprendre au départ, mais le Saint-Esprit m'a éclairé. Et je crois que ce soir, ce que tu n'arrives pas à comprendre, le Saint-Esprit va te le faire comprendre. Ceux qui ont la parole de Dieu, je voudrais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 18. C'est Jésus qui parle et il va dire ces mots. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je vais le relire avec vous. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, je lis la Bible et je ne comprends pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce verset. Alors je me suis posé des questions, j'ai commencé à m'interroger, j'ai dit Seigneur, je ne comprends pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas c'est quoi un iota, je ne comprends pas c'est quoi un trait de lettre. Eh bien j'aimerais vous dire ce soir que dans la Bible, tout est important. La Bible est composée de 66 livres. Et dans les 66 livres, chaque livre a son importance. Dans les 66 livres, il y a des chapitres. Et chaque chapitre est important. Vous êtes d'accord avec ça? Dans chaque chapitre, il y a des versets. Et chaque verset est important. Dans chaque verset, il y a des mots. Et chaque mot est important. Dans chaque mot, il y a des lettres. Et chaque lettre est importante. Et entre les lettres, il y a des petits points et des petites virgules. Et lorsque je me suis mis à chercher c'était quoi un seul trait de lettre et un iota, eh bien nos dictionnaires à nous d'aujourd'hui nous disent que le iota et le trait de lettre correspondent à nos tirets, à nos virgules et à nos points. Et j'ai commencé à me questionner, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends qu'un livre c'est important, je comprends qu'un chapitre c'est important, je comprends qu'un verset, qu'un mot, qu'une lettre c'est important, mais Seigneur, un iota, un trait de lettre, je comprends pas moi, pourquoi c'est là, je comprends pas quelle est l'importance du trait de lettre et du iota, et j'ai voulu m'interroger de savoir c'est quoi une virgule, de savoir c'est quoi un point, et là Dieu m'a parlé. Parce que lorsqu'on s'interroge et lorsqu'on se pose des questions, eh bien Dieu nous répond. Et ce soir, je voudrais vous parler avec les plus petits détails de la Bible, les petits détails que des fois tu passes devant et tu t'en aperçois pas. Je voudrais te parler du point et de la virgule. Alors c'est quoi un point? Je me suis permis de faire ça parce que nous, on ne connaît pas tout. C'est simplement pour vous faire comprendre. Voyez, un point, c'est ça. Et les frères, c'est ça un point. Pour la plupart, on sait ce que c'est, mais moi, je ne savais pas. Un point, ça veut dire quoi? Un point, ça veut dire point final, l'histoire est terminée. Le point, on le retrouve à la fin de chaque mot, à la fin de chaque phrase, à la fin de chaque lettre, à la fin de chaque histoire, eh bien on retrouve un point pour nous dire c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à rajouter. Et j'ai voulu voir c'est quoi la virgule. Eh bien la virgule, regardez c'est quoi? Virgule posée entre deux mots, qui permet de rajouter une suite dans l'histoire pour dire « c'est pas terminé ». Alors là, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça ?» Et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, comme il voudrait te parler ce soir. Écoute, si l'ennemi a mis des points sur ta vie, et qu'il a dit que tu t'en sortiras jamais,
que tes enfants se convertiront jamais, que ton ministère florira plus, que peut-être eh bien dans ta vie, dans ton foyer, il n'y aura plus de bénédiction, que toi, que tu t'attends peut-être à un petit berceau, eh bien les médecins t'ont condamné, t'ont dit c'est terminé, c'est fini. Il y a le point où tes enfants ils sont pris par les médicaments, la drogue, eh bien le monde te les a volés et le monde a mis des points, il a dit c'est fini, plus jamais ils reviendront à Dieu. Eh bien ce soir, Dieu il est capable d'enlever les points que le monde il a mis et de rajouter la virgule de Dieu, de dire c'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Là où le monde met un point, Dieu est capable de mettre une virgule. Et je voudrais avec vous voir l'histoire d'un homme dans la Bible. Un homme qui a été missionnaire malgré lui. Un homme qu'on appelle Jonas. Ceux qui dans la parole de Dieu on lit ensemble. Jonas 1 verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La Bible dit que Jonas était un homme de Dieu, était un prophète de l'Éternel, un homme qui aimait Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu ce soir? Eh bien, Jonas, il aimait Dieu. Et la Bible dit que certainement, eh bien, que Jonas, à un moment donné dans sa vie, va demander à Dieu une mission. Seigneur, envoie-moi, Seigneur, parle-moi. Et là, Dieu va lui parler. Dieu va tracer des projets sur la vie de Jonas. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Et là, Dieu avait formé des projets merveilleux sur sa vie. Les projets de Dieu, c'était que Jonas vaille à Ninive et que lorsqu'il arrive à Ninive, qu'il prêche et que là, eh bien, les gens de Ninive se convertissent. Ça, c'était le plan de Dieu, c'était quelque chose de merveilleux. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu a formé des projets pour vous. Jérémie 29, verset 11 va le dire. C'est Dieu qui parle et il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Eh bien, j'aimerais vous dire que le monde, il nous donne des idées. Il nous donne des projets, mais il n'y a que Dieu qui donne un avenir. Et là, Dieu avait formé des projets sur Jonas. Mais lorsque Jonas va écouter la parole de Dieu, la Bible dit que Jonas va se lever. Et lorsqu'il se lève, moi je crois qu'il se lève pour accomplir la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Jonas va se lever, il va faire tout le contraire. Il va se lever pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et la Bible dit ça. Il trouva un navire. Oui, parce que lorsqu'on veut s'éloigner de Dieu, on trouve des moyens. Vous avez vu que des fois, quand on veut s'approcher de Dieu, on dit « j'y arrive pas ». Oui, mais quand on veut s'éloigner, on trouve des moyens de s'éloigner. Le monde nous met des petits bateaux pour monter et s'éloigner de Dieu. Et là, la Bible dit que Jonas, il va trouver un bateau. Idéal, s'il cherchait un bateau qui allait l'emmener loin de là où Dieu voulait l'envoyer. Et là, Jonas, la Bible dit qu'il va payer le prix du transport et il va s'embarquer pour partir loin de la face de l'Éternel. Mais j'aimerais vous dire ça, on ne peut pas fuir Dieu partout où tu iras, même si tu prends l'avion et que tu vas au bout du monde. Sache que dans ta vie un jour, tu auras besoin de Dieu. Et là, Jonas, lui, il ne comprenait pas qu'on ne pourrait pas s'aimer Dieu, qu'on ne pourrait pas, eh bien, s'esquiver de Dieu parce que Dieu est capable, alléluia, de te chercher, même dans la cachette la plus profonde, la plus ténébreuse où tu te trouves. L'œil de Dieu parcourt la terre et il est capable de chercher celui qui se cache. Peut-être ce soir tu te caches au fond de la salle. Eh bien, j'aimerais te dire qu'avant que tu viennes, Dieu t'avait déjà trouvé. Il t'avait déjà repéré. Même si toi tu te caches, lui, il te voit. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'à chaque fois qu'il nous dévoile, c'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous bénir et nous sauver. Et là, la Bible dit que Jonas va s'embarquer loin de la face de l'Éternel. Mais c'est impossible de fuir Dieu parce que dans le psaume 139, verset 7, il dit ça. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, eh bien les ténèbres deviennent lumière autour de moi. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et au moment où Jonas va commencer à monter dans le bateau pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel, vous savez ce qui se passe? Dieu, le grand Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre, va se mettre à sa poursuite. Et j'aimerais te dire ça, Dieu fera tout. Il remuera ciel et terre pour que tu reviennes à lui. Et la Bible dit ça, écoutez bien. Au moment où Jonas va s'embarquer, il va partir.
Dieu, la Bible dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Et c'est Abraham, notre ancien, qui disait ça. Lorsque le monde emmène la tempête et lorsque le monde envoie la tempête, eh bien Jésus dans la barque, il se lève et il l'arrête. Mais lorsque c'est Dieu qui envoie la tempête, qui pourra l'arrêter? Il n'y a que celui qui l'a envoyé, mais à une condition, si tu dis Seigneur, pardon. Et là, écoutez ce qui se passe. La tempête va commencer à se lever. Et quand la tempête va commencer à se lever, ce n'est pas une tempête normale, c'est une tempête extraordinaire qui va se lever. Et bien sûr la mer est là. Jonas, lui, va descendre dans la cale du bateau. Et là, dans la cale du bateau, la Bible dit que Jonas va s'endormir. Oh, à l'extérieur, eh bien, c'était la catastrophe. À l'extérieur, les marins, ils avaient peur, ils invoquaient leur Dieu. Mais il n'y avait rien qui se passait. Tout allait se détruire, tout allait, eh bien, s'écrouler. Et là, Jonas, lui, il n'a pas conscience de tout ça. Parce que Jonas était en train de dormir. Il était en train de dormir et lorsqu'on dort, on rêve. Et lorsqu'on rêve, eh bien, on croit qu'on est grand. On croit qu'on va devenir quelqu'un d'important. Dans le rêve, on est riche. Dans le rêve, on a des grandes, des belles maisons. Dans le rêve, on devient président de la République. Mais c'est un rêve. C'est un rêve, c'est pas réel. Et voilà dans la situation dans laquelle beaucoup de gens vivent aujourd'hui. L'ennemi voudrait te vendre du rêve pour te faire oublier le cauchemar qui est en train de se passer dans le monde, pour te faire oublier qu'autour de nous, tous les jours, des foyers divorcent, pour nous faire oublier qu'autour de nous, eh bien, tous les jours, il y a des jeunes qui se donnent la mort, pour nous faire oublier que tous les jours, autour de nous, il y a des personnes avec des idées de suicide, que tous les jours, autour de nous, il y a des personnes qui se brisent, des foyers qui se brisent, où il y a de la misère, où il y a de l'angoisse, où il y a de l'amertume. Mais toi, le monde, il t'a endormi. Tu rêves, tu crois que tu vas devenir quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, mais j'aimerais te dire ça, écoute bien, le monde, il court à sa perte. Le monde, il est en train de se détruire. Tout est en train de s'écrouler. Arrête de dormir, je t'en supplie. On va être comme ce capitaine qui va s'approcher de Jonas et qui va lui dire, Jonas, lève-toi parce que la situation est grande. Écoutez, on a laissé nos familles chez nous. On est venu ici, et je vous le dis, en vérité, ça nous a coûté. Mais on est venu avec un seul but, te dire, lève-toi, parce que ça va pas. Lève-toi, il faut qu'on agisse. Il faut pas qu'on se laisse détruire par l'ennemi. Et là, Jonas, il dormait, mais à un moment donné, lorsqu'on va le réveiller, c'est ce que je voudrais ce soir, que la parole de Dieu te réveille, que la parole de Dieu te bouscule, et te dit, lève-toi, lève-toi. Et là, Jonas va se lever, lorsqu'il va se lever, il va voir que c'est la catastrophe. Il va voir que c'est la misère autour de lui, que tout est en train de se détruire, que tout est en train de s'anéantir. Et là, la Bible dit ça, écoutez bien. La Bible dit que les marins, ils vont tirer au sort pour savoir qui attire ce malheur. Et là, quand il va tirer au sort pour savoir c'était qui, eh bien la Bible dit, écoutez bien, que le sort tomba sur Jonas. Parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas se cacher devant lui. Et la Bible dit ça, et lorsque Jonas va se voir dévoiler, il va dire, écoutez, c'est moi. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et là, la Bible dit, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, car il leur avait déclaré, lui dire, que te ferons-nous, Jonas, pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Écoute, ton foyer, il se détruit de plus en plus. Ta situation, elle est en train d'être dans la décadence de plus en plus. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu bénisse. Et là, l'orage était en train d'être de plus en plus grand. Et Jonas va leur dire, écoutez, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Écoutez, il y a un mot dans mon cœur et je me permets de le dire ce soir. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as dit, c'est mon mari le problème. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as dit, c'est mes enfants le problème. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as dit, c'est mes beaux-parents le problème. Et si ce soir, tu regardais sur toi, tu dirais, mais c'est peut-être moi le problème. C'est peut-être moi le problème.
Et là, vous savez ce qui va se passer? Il va leur dire, écoutez, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer. Alors ces hommes, ne sachant que faire, ils vont prendre Jonas, ils vont le jeter au fond de la mer. Et lorsqu'ils vont le jeter, eux ils vont partir, la mer elle va se calmer. Eux ils sont sauvés, mais Jonas c'est fini pour lui. Il est là au milieu de la mer. Il n'y a aucun poste de secours à des kilomètres. Il est voué à mourir tout seul, malheureux, au milieu de la mer. Et là, pour couronner le tout, écoutez bien, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et là, il y a un point. Et lorsque le point apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est fini. L'histoire est terminée. Il n'y a plus rien à rajouter. Je ne sais pas pour vous les frères, mais un homme au milieu de la mer, c'est déjà catastrophique. Mais encore un grand poisson vient. Et Jonas, il n'est pas dans la bouche du poisson. Il est dans le ventre du poisson, il est à l'intérieur du poisson, il s'est fait avaler. Et là, comme il est à l'intérieur, eh bien c'est fini. Le point, il apparaît, je ne sais pas pour vous, mais même le plus grand des scénaristes, même Steven Spielberg n'aurait pas pu rajouter une fin à cette histoire, une fin meilleure à cette histoire. Il s'est fait avaler, c'est fini, c'est terminé. Comme beaucoup d'entre nous, peut-être, eh bien, le monde les a avalés, peut-être l'angoisse t'a avalé, la dépression t'a avalé, tu t'es retrouvé là, au sein des ténèbres, et tu te dis c'est fini pour moi, c'est terminé pour moi. Oh, peut-être que le point il est là, mais je rends gloire à Dieu, parce que lorsque Dieu rentre dans la fin, c'est jamais la fin. La fin, c'est jamais la fin. Billy Graham disait la fin de l'homme, c'est le commencement de Dieu. Écoutez bien, la Bible dit ça, quelque chose d'irréel, quelque chose d'impossible. Oui, mais lorsqu'on croit, tout devient possible. Écoute, t'es rentré ici avec le mot impossible écrit. Ici, le mot impossible, il n'existe plus ce soir. La Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, alors qu'il y avait ce point qui était là, il va invoquer l'Éternel. Et la Bible dit qu'au moment où Jonas va invoquer l'Éternel, il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et au moment où il dit l'Éternel, au moment où il dit j'ai invoqué l'Éternel, et il y a une virgule qui va apparaître. La Bible dit que Dieu va délivrer Jonas. Jonas va arriver à Ninive. Il va prêcher. 120 000 âmes vont se convertir. Parce que Dieu avait rajouté la virgule de Dieu. Là où il y avait le point. Et j'aimerais te dire ça ce soir. Là où les hommes ont mis un point, Dieu a mis une virgule. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je crois que Dieu va ôter les points ce soir. Il va mettre des virgules. Mais vous savez, je voudrais vous garder encore quelques minutes après, on prie le Seigneur. Mais je ressens l'onction de Dieu. Jonas n'était qu'une ombre des choses à venir. Parce que l'Ancien Testament, eh bien, c'était l'ombre. C'était l'ombre de ce qui allait arriver. Jonas était un type, une préfiguration de celui qui allait venir. Il était un type du Christ, une ressemblance de ce que Christ va faire, mais pas dans la désobéissance, mais dans l'obéissance. Parce que Jonas, lui, lorsqu'il a été envoyé, il a désobéi. Mais lorsque Jésus a été envoyé, lui, il n'a pas désobéi, il a dit, Père, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Oh, il ne s'est pas esquivé, non. Il est venu sauver les hommes. Et là, Jésus, lui, dans Matthieu 12, verset 39, vous pourrez le lire, s'identifie à Jonas. Et il va dire ça. Il va rentrer dans une ville. Et lorsqu'il va rentrer dans la ville, vous savez que Jésus, partout où il passait, il guérissait les malades. Vous le savez ça. Partout où il passait, il ressuscitait les morts. Il donnait la vie aux aveugles. Et là, il va rentrer dans une ville. Et lorsqu'il va rentrer dans la ville, les gens, lorsqu'ils vont voir Jésus, ils vont lui dire ça. Nous voudrions te voir faire un miracle. Est-ce que vous voudriez voir des miracles ce soir? Nous avons le Dieu des miracles. Le Dieu qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Et eux, ils le savent ça. Alors ils disent, nous voulions te voir faire un miracle. Écoutez, il y en a trop qui veulent voir des miracles et ne pas écouter la parole.
Il y en a trop qui veulent voir que des guérisons et ne jamais changer. Écoute, même s'il y a 10 malades qui guérissent devant toi, et si tu ne changes pas, ça ne te servira pas. On veut voir des miracles, mais on ne veut pas changer. Ce qu'on a besoin, c'est de se repentir. Amen. Vous comprenez ça ce soir? Amen. Et là, ils vont voir Jésus, ils sont émerveillés. Ah, lui, il va nous faire un miracle, vous allez voir. Vous allez voir. Jésus, oui, nous voudrions te voir faire un miracle. Alors, vous savez ce que Jésus va leur répondre? Regardez la réponse. Il va dire ça. Il va dire, une génération méchante demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et là, ils ne comprennent pas. Mais Jésus, il est en train de leur dire quelque chose de très important. Quelque chose que j'ai compris en priant le Seigneur. Jésus, il est venu, amen, pour bénir. Il est venu pour guérir. Il va le dire dans Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour redonner aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais il est venu pour plus que ça. Il est venu faire plus qu'un miracle. Il est venu faire plus qu'une guérison. Il est venu faire plus qu'un prodige. Il est venu mourir, donner sa vie et ressusciter. C'est ça la mission. Gloire à Dieu pour les miracles. Gloire à Dieu pour les guérisons. Mais ce qui m'emmène au ciel à moi, c'est pas un miracle, une guérison. Ce qui m'emmène au ciel à moi, c'est la mort et la résurrection du Christ. Voilà sur quoi est basé mon salut. Voilà sur quoi est basé mon salut. Sur sa mort et sur sa résurrection. Et Jésus, il est en train de leur dire, vous voulez voir un miracle? Ah ben, je vais vous donner plus qu'un miracle. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, eh bien le Fils de l'homme, Jésus, il va rester 3 jours dans le tombeau. Il va mourir. Il va donner sa vie. Il va donner sa vie, plus qu'un miracle, plus qu'une guérison. Il va donner sa vie. Et là, vous savez ce qu'il est en train de dire? Vous voulez un miracle? Je vais vous donner plus qu'un miracle. C'est moi le miracle. C'est moi que je vais donner. C'est moi que je vais donner. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il va dire un peu plus loin. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, la condamneront. Et parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici parmi vous, plus que Jonas. Et je voudrais le dire ce soir parmi nous, il y a plus que Daniel, il y a plus qu'Abraham, il y a plus que David, il y a plus qu'Élie, il y a plus que Moïse, il y a plus que Jonas, il y a Jésus. Amen. Il y a Jésus. Alléluia. Il y a Jésus. Amen. Vous savez c'est qui Jésus? C'est le trésor du ciel. On l'appelle le pain qui descend du ciel. On l'appelle le chemin, la vérité et la vie. On l'appelle la résurrection du monde. On l'appelle la lumière du monde. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il est la parole faite chair. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est le fils de Dieu. Il est le tout-puissant. Il est celui qui guérit, qui transforme, qui libère. Il est celui qui peut apporter la solution dans ta vie. Et il est là. Il y a plus que Jonas. Il y a Jésus. Vous savez ce qu'on a fait à Jésus? Et je voudrais pendant un instant vous emmener avec moi dans un jardin appelé Gethsémani. La Bible dit que Jésus était là, dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible dit que Jésus va se mettre à prier. Parce qu'il était arrivé à l'aboutissement de 3 ans et demi de ministère, 3 ans et demi de miracles, 3 ans et demi de guérison, mais l'heure avait sonné, l'heure de la croix, l'heure où il allait donner sa vie pour sauver le monde. Écoutez, notre héros, c'est lui. On n'a pas d'autre héros, nous. Notre héros, c'est Jésus. Et la
Bible dit qu'il est là dans le jardin. L'heure de la croix va sonner. Il est là en train de prier. Et plus qu'il prie, la Bible dit qu'il est là. Il est en train d'agoniser parce qu'il sent que la mort va s'approcher. Il sent que la croix va s'approcher. Il sent que la douleur va s'approcher. Et là, il est dans le jardin de Gethsémane. Il est là pour ça. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Et la Bible dit qu'il prie. Et comme il prie instamment. Et la Bible dit que au moment où il prie, eh bien sa sueur va se changer en sang. Et là, des grumeaux de sang vont couler de son front. Et la médecine nous enseigne que les grumeaux qui se changent en sang, eh bien c'est un phénomène médical qu'on appelle l'hématidrose. L'hématidrose, c'était quoi? Eh bien c'est lorsque les prisonniers marchent dans le couloir de la mort et qu'ils savent qu'en face, eh bien il y a la mort qui les attend. Eh bien là, tellement que la pression est là, qu'il y a des veines qui éclatent, eh bien dans le front. Et là, la sueur se change en sang. Eh bien Jésus, dans le jardin de Gethsémane, était en train d'agoniser. Et il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Et là la Bible dit qu'on va venir, qu'on va le prendre. Et lorsqu'on va le prendre, eh ben, on va commencer à demander ça. On cherchait Jésus. Et là Jésus va leur dire, qui cherchez-vous? Et eux, il dit, on cherche Jésus de Nazareth. Et lui, il les regarde. Et il dit, c'est moi. Et lorsqu'il dit, c'est moi, la Bible dit que tous les soldats vont reculer et vont tomber. Parce que lorsqu'il dit, c'est moi, c'est nos Bibles qui le traduisent, c'est moi. Mais dans les versions les plus anciennes bibliques, vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? Il ne dit pas, c'est moi. Il dit, je suis. Et lorsqu'il dit « je suis », ça me fait rappeler un passage de l'Ancien Testament. Que lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent et qu'il a dit « mais Seigneur, j'y vais là-bas en Égypte, mais s'il me demande c'est qui m'envoie ?» Et Dieu lui dit « eh bien tu diras, celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé. » Quel nom, Seigneur. Et là, Jésus dans le jardin de Gethsémane, vous savez ce qu'il dit? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit je suis. Et lorsqu'il dit je suis, eh bien il est Dieu. Il est notre Dieu, il est notre roi. Et lui, Jésus, personne ne peut le prendre. Personne ne peut lui mettre la main dessus. Ah, il l'a dit. Il dit, moi, personne ne prend ma vie. Personne. C'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner. Mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Si vous croyez qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance! Le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus, c'est la gloire et la louange du ciel. Eh bien, imaginez-vous que ce grand nom, ce nom de Jésus, Yeshua, le sauveur du monde, il est là parmi nous ce soir, présent. Et là, lorsqu'il dit c'est moi, ils vont tomber, ben oui. Et là, une deuxième fois, il dit qui cherchez-vous? Mais ils n'arrivent pas avec lui. Mais lui, par amour, on ne va pas le prendre par force. Jésus n'a pas été un martyr qu'on a pris par force et qu'on a forcé à porter une croix. Non! Il s'est livré lui-même pour nous, parce qu'il nous aimait. Et là, la Bible dit qu'on va le prendre, qu'on va le ramener dans le Sanhédrin. Et quand on va le ramener devant le Sanhédrin, il y avait les Juifs qui étaient là rassemblés. Et là, on va commencer à mentir sur lui. On va commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies. On va commencer à prendre un sac à lui mettre sur la tête. On va commencer à frapper dans le sac. Et on va dire, si tu es le prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et là, Jésus, derrière le sac, il ne dit rien. Il ne répond rien. Il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par le poids et le châtiment. Il a été blessé, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix va tomber sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, Jésus ne dit rien.
Il est là, il ne répond pas. Son but, c'est d'aller à la croix. Son but, c'est de nous sauver. Et là, la Bible dit ça, écoutez bien, qu'on va le prendre, qu'on va commencer à l'amener chez Caïphe. On va commencer à l'amener chez Pilate, de Pilate à Hérode. Et là, toute la nuit, on va commencer, eh bien, à le questionner. On va commencer à le frapper. On va commencer, eh bien, à mentir sur lui. Et toute la nuit, Jésus va passer des procès. Et le matin venu, la Bible dit ça, qu'on va prendre Jésus, qu'on va le mettre devant la foule. Et Pilate va dire, qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus qu'on appelle le Christ ou Barabbas, le criminel? Et là, vous savez ce qui va se passer? Toute cette foule qui était là va commencer à crier, je ne sais pas, mais si on aurait été là-bas, nous on aurait dit, libérez Jésus, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Mais là, la foule va crier là, crucifiez Jésus! Crucifiez Jésus! Et libérez Barabbas! Et là, c'était pas simplement la volonté de la foule qui s'accomplissait, mais c'était la volonté de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, la Bible dit qu'on va prendre Jésus et qu'on va le condamner à être flagellé. Et c'était quoi la flagellation? Eh bien, on prenait la victime, on ligotait ses mains à un poteau élevé, pour que la peau de son dos soit étendue. Et là, des soldats prenaient en main un fouet qu'on appelait le flagellium. Le flagellium était un manche en bois avec des lanières de cuir et des morceaux de métal et des extrémités d'os. Devant moi, je l'ai vu quand j'étais à Jérusalem, j'étais terrorisé en voyant le flagellium. Et là, on va prendre le flagellium et on va commencer à frapper le dos de Jésus. Et lorsqu'on frappait le dos de Jésus, eh bien, le flagellium, eh bien, rentrait à l'intérieur de son dos. Et il arrachait la chair et le sang coulait. Et là, Jésus est là. Il est là dans la douleur, son sang coule. Et là, on va commencer à s'acharner sur lui, à le frapper, à le frapper, à le frapper. On va commencer à enfoncer le flagellium dans son dos. Et lorsqu'on enlevait, eh bien, la chair était arrachée et le sang coulait. Et là, tellement qu'on l'a frappé, que dans le psaume, il va dire ça. On a labouré mon dos comme on laboure un champ. Je ne sais pas pour vous, mais t'as déjà passé dans un champ labouré? Tout est retourné. Eh bien, le dos de Jésus était retourné. Écoute, on n'est pas venu là te prêcher les étoiles. On veut te prêcher le Christ crucifié. Écoutez, Jean 3,16, nous on le prêche avec un costume, une cravate. Lui, c'est couvert de sang qui va le vivre. On va le prendre, on va le conduire dans le prétoire. Et lorsqu'on va le conduire dans le prétoire, et bien là, il y a une corde de soldats qui va s'acharner, qui vont entourer Jésus. Et Jésus va devenir, eh bien, dans leurs mains, un homme de qui on pouvait faire ce qu'on voulait. Il va se laisser faire. Il ne dit pas un mot. On va commencer à le pousser, on va commencer à le frapper, on va commencer à arracher sa barbe. On va commencer, lorsqu'on va arracher sa barbe, le sang va couler. On va prendre une couronne d'épines qu'on va mettre sur sa tête. Et là, on va prendre un bâton. Et là, ils vont commencer à frapper sur la couronne. Et là, le sang va couler. Là, on va se moquer de lui. Là, Jésus était couvert de sang, couvert de crachats. On lui crachait en plein visage. Et lorsqu'on lui crachait en plein visage, il faisait pas ça. Il recevait en pleine face. Et nous, des fois, dans la réunion, on dit « Donne ton cœur à Dieu », tu fais ça. Viens, Jésus. Mais lui, pour toi, il n'a pas fait ça. Lui, pour toi, il a fait ça. Il a reçu. Parce qu'on lui cache le visage. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Lui que les anges n'osaient pas le regarder. La Bible appelle le plus beau des fils de l'homme. Lui que les anges criaient Saint, Saint, Saint l'Éternel, était en train d'être frappé.
était en train d'être brisé, était en train de souffrir l'agonie, était en train d'être craché au visage. Mais pourquoi il n'a rien fait? Il est l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, il ne mérite pas ça. Tu sais pourquoi il passait tout ça? Pour toi et pour moi. La Bible dit qu'on va lui donner une croix, et lorsqu'on va lui donner la croix à porter, eh bien il va marcher sur ce chemin, Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, le chemin de la douleur, le chemin des moqueries, le chemin des rejets. Et là, en marchant, c'était dur, oh c'était dur à marcher avec la croix, il avait tellement souffert. La Bible dit qu'on va réquisitionner un homme qui s'appelle Simon de Cyrène, on va le forcer à porter la croix avec Jésus, derrière Jésus, parce que Jésus sera toujours devant. Il était blessé, mais toujours devant. Et là, il est devant, il marche avec la croix. Et de Gethsémane à Golgotha, il fait chaque pas pour toi et pour moi. Là, la Bible dit qu'il va arriver à cette colline qu'on aperçoit lorsqu'on va à Jérusalem. Golgotha, le lieu du crâne. Le lieu où on crucifiait les condamnés, le lieu où on crucifiait les pires criminels. Et là, la Bible dit que lorsque Jésus va arriver là, et c'est une pensée dans mon cœur, certainement que les deux brigands qui étaient à côté de lui, lorsqu'on les clouait, ils devaient dire non, nous on veut pas. Mais lorsqu'ils sont arrivés vers Jésus, c'est lui qui va tendre ses mains pour accomplir ce verset merveilleux de la parole. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que ce que Jésus dit, il le fait. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. Et là, la Bible dit qu'au bout de 6 heures à la croix, et je vous épargne les détails de l'atrocité de la croix et de la cruauté de la croix, mais au bout de 6 heures de souffrance extrême, Jésus va regarder le ciel et il va dire, Père, tout est accompli. Et lorsqu'il va dire tout est accompli, c'est le mot Telestai. C'est le mot, alléluia, qui veut dire que tout est payé. J'ai tout payé. J'ai tout accompli à la perfection. Jésus à la croix, il ne meurt pas comme un perdant. Il meurt comme un gagnant. Il a écrasé la tête du serpent. Ce serpent ancien qui te dit que tu t'en sortiras pas, qui te dit que tu n'y arriveras pas. Jésus à la croix lui a écrasé la tête. Alléluia. Et là, Jésus va dire un mot. Il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, baissant la tête, il rendit l'esprit. Et là, Jésus va mourir. Alors nous, on ne s'attendait pas à ça. Les disciples ne s'y attendaient pas. Les 2 disciples d'Emmaüs sur le chemin, dans Luc, ils vont dire, nous, on croyait que c'était lui. Ils vont douter. Ils vont perdre pied. Comment que ça se fait? Jésus est mort? C'est pas possible. Oui, il est mort. Et là, la Bible dit ça. Vous le lirez dans vos Bibles et je termine avec ça. Matthieu 27, 51. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linge blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et là, il y a un point qui apparaît. Et je vous pose la question. Ce point-là, il ne ressemble pas un petit peu à la pierre qui a été placée devant le tombeau de Jésus? Identique. C'était le point le plus lourd et le plus géant qui a jamais existé. Ce point-là, il faisait des tonnes. Pour que le monde puisse nous dire à nous
C'est terminé. C'est fini. Plus jamais vous l'écouterez prêcher. Plus jamais on le reverra faire un miracle. C'est terminé, c'est terminé. Il y a le point qui est là. Et lorsque le point est là, c'est terminé, c'est fini. Et là, le premier jour va passer. Et notre ancien païen disait ça. Le monde des ténèbres va faire la fête. Ben oui, le Sauveur, il est mort. Le point, il est là. La pierre, elle est là. Et là, on va envoyer quelqu'un voir la pierre. Alors, elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. Allez. On fait la fête. Il est toujours dans le tombeau. Le deuxième jour, le point, il est toujours là. La pierre, elle est toujours là. On continue à faire la fête. Il est mort. Il n'est pas ressuscité. Mais je rends gloire à Dieu. Parce qu'il y a eu le troisième jour. Le troisième jour. Écoutez, si on est là, c'est parce qu'il y a eu le troisième jour. Si tu es sauvé, c'est parce qu'il y a eu le troisième jour. Parce que notre salut dépend sur la mort et la résurrection du Christ. Écoutez, si Christ ne serait que mort à la croix, l'évangile n'aurait pas pu être prêché. Si Christ ne serait pas ressuscité, Paul dit, vous serez encore dans vos péchés. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi elle aurait été vaine. Si Christ ne serait pas ressuscité, ça ne servirait à rien tout ce qu'on fait là ce soir. Mais si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a eu le troisième jour. La Bible dit ça, écoutez bien. Après le sabbat, et là nous sommes au troisième jour, et là je vous le dis, lisez vos Bibles et vous verrez qu'après le sabbat, la première chose qui apparaît, c'est une virgule. Une virgule, là où le monde avait mis un point, là où le monde avait dit c'est fini, Dieu va rajouter la virgule, et la Bible dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, et là les femmes vont arriver, elles vont arriver au temple. Je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant, ferme nos yeux, je ressens l'action du Saint-Esprit. Je ressens l'action de Dieu. Lorsque les femmes vont arriver, elles vont dire qui nous roulera la pierre. Et c'est peut-être ce que tu t'es dit toi. Qui va enlever le point qui est devant mon foyer? Qui va enlever le point qui est devant mes enfants? Qui va enlever le point qui est devant ma maladie? Qui va enlever le point qui est devant mon mari qui ne se convertit pas? Qui va enlever le point qui est devant ceux qui m'accusent? Qui va enlever le point devant ma souffrance? Qui va enlever le point devant mon angoisse? Écoute, celui qui est ressuscité, il est capable d'enlever le point et de rajouter une virgule ce soir. Il est capable. Parce que Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Et moi je crois ce soir, et je le dis, je ne prophétise pas, mais je le crois, que ce soir et dans ces 3 jours, il y a des points qui vont être enlevés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il y a des virgules qui vont apparaître. Vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant? Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je voudrais que Johnny prie le Seigneur. Et je voudrais que tu pries le Seigneur maintenant.